Gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, à travers le monde, à travers la planète entière. Vous qui avez choisi de nous suivre, nous vous saluons et que le Shabbat de Dieu soit votre partage en ce moment. J'aimerais simplement vous inviter à vous incliner là où vous êtes et nous allons pouvoir prier. Dieu notre Père, du haut des cieux, il t'a plu de pouvoir nous rassembler autour de ta parole. Tu nous as invités à être ces hommes de marque à ta table aujourd'hui. C'est pour cela que je voulais te présenter ces instants. Prier pour le cœur de cette femme, de cet homme, Seigneur, qui prête l'attention pour écouter ta parole. Cher Saint-Esprit, qu'il te plaise de rendre disponible ta parole pour nous aujourd'hui, afin que ce ne soit pas nous, mais que ce soit toi qui parles à travers de nous. Béni sois-tu et que ces instants soient bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Le thème de mon message est intitulé aujourd'hui « Les signes de la malédiction dans un pays ». Il se pourrait que vous soyez en train de conduire votre voiture. Il se pourrait aussi que vous soyez dans votre bureau, certainement en train de suivre ce puissant message. J'aimerais simplement vous dire que vous soyez préparés à être protégés, à avoir une assurance de protection contre les incendies de la vérité. Aujourd'hui, Dieu veut parler aux nations. Dieu veut parler à ton pays. Je ne sais pas tu es de quel pays. Je ne sais pas tu es dans quel pays en séjour. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait que tu écoutes un message s'adressant à ton pays ou à un pays. Par définition, un pays est un ensemble des villes, des régions, des habitants, des institutions, de la culture et des arts, des mœurs, d'une zone de la terre. Un pays, c'est aussi un ensemble des cœurs, un ensemble des pensées, un ensemble d'hommes et des femmes, venus certainement d'un pays vers un autre, mais aussi des natifs. Un pays, c'est un territoire qui occupe une partie du globe. Un pays, c'est une zone géographique qui permet à ce que les gens qui habitent ces territoires-là, qu'on les qualifie des nationaux ou qu'on les qualifie des habitants d'un pays, tout comme on peut dire des citoyens. Bref, je ne suis pas venu pour faire l'exégèse des mots, mais je suis venu pour parler de la parole de Dieu. Vous trouverez dans la Bible des pays comme Israël, l'Égypte, l'Éthiopie, le Liban, la Samarie, la Judée, Capernaum, Nazareth, Bethléem et les extrémités de la terre sont tout autres des pays cités dans la parole de Dieu. Cependant, chers amis, le langage de Dieu n'a toujours pas été le bienvenu quand il s'adresse aux pays dont les cœurs se sentent bien éloignés de lui. Le langage de Dieu n'a toujours jamais été facile. Le langage de Dieu n'a toujours jamais été le bienvenu, surtout quand il parle pour ramener des cœurs à lui, des cœurs qui se sentent éloignés de lui. Chaque fois qu'un pays ou un pays appartenant ou un peuple appartenant à un pays s'adresse à Dieu, Dieu l'écoute. Mais chaque fois que Dieu décide de parler à un pays, à l'ensemble des habitants de ce pays, Dieu n'a toujours pas le même langage. Des messages de Dieu ont été prononcés par Dieu au travers de ses prophètes, durant les temps, durant des siècles.
Des générations sont passées. Des hommes et des femmes de ta génération ou des générations précédentes ont écouté Dieu parler à leur père. Des hommes qui ont préféré donner des messages de Dieu clairement au prix de leur vie pour que soient sauvés les hommes et les femmes de ces 10 pays. Les pays dont la Bible nous parle ont eu le privilège de recevoir Dieu et d'écouter Dieu leur parler au cœur de leur vie, ont été bouleversés, ont été traumatisés lorsque la parole de Dieu a été annoncée dans la sincérité et dans la vérité, amenant la conversion des rois, des ministres, des députés, des sénateurs, des chefs de quartier, des citoyens, des poules jusqu'aux coqs et jusqu'aux poussins sont arrivés à se repentir parce que la parole de Dieu avait été annoncée. Ainsi donc, lorsqu'un pays choisit de désobéir à Dieu, notre roi, notre Seigneur et notre Sauveur décide d'envoyer une malédiction grave et sévère sur ce pays, en le frappant jusqu'en l'humiliant aux yeux des autres nations. C'est ce que Dieu fait avec plusieurs nations de la terre. Lorsque un peuple désobéit, lorsqu'un peuple tourne le dos contre Dieu, lorsqu'un peuple décide de régimber contre la parole de Dieu, eh bien, Dieu rejette sur cette nation des choses qui vont amener la honte, le discrédit. Comme il dit lui-même, je prendrai les excréments. Dans d'autres versions, on dit, je prendrai le caca et je vous le jetterai sur le visage. Il y a des nations qui ont tourné le dos contre Dieu et Dieu a jeté sur le nom de ces pays, sinon sur le visage de ces pays, des excréments. Il a jeté du caca et le pays ne peut plus resplendir de la gloire de Dieu. Le pays ne peut plus briller. Le nom de ce pays ne peut plus être à la une. Le pays devient semblable à une toilette qui ne ressemble qu'à un endroit où les gens ne viennent pas pour faire des choses importantes, mais pour jeter n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais déballer le rouleau de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13, il est écrit: lorsque je fermerai le ciel, c'est Dieu qui parle, lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. Dieu peut arriver à fermer le ciel, mes amis. Ce n'est pas votre ciel. Le ciel n'est pas à vous. La terre aussi. Le pays aussi n'est pas qu'à vous. Vous qui m'écoutez, vous tous qui êtes sous le temps de ma voix, savez-vous que vous n'êtes qu'étrangers? Peu importe la position que vous occupez aujourd'hui dans votre pays, président, ministre, sénateur, député, directeur généraux, directeur administratif, délégué, peuple, citoyen, hommes et femmes, chrétiens, musulmans, savez-vous que vous n'êtes que des simples passagers et des simples locataires de ce pays? Dieu dit dans sa parole, quand vous tournerez le dos contre lui, lorsque vous ne lui obéirez plus, lorsque votre pays ne mettra pas Dieu à sa place, lorsque votre pays décidera de trouver qu'il est mieux de pouvoir tout faire sans Dieu, ce qu'on appelle par la laïcité, Dieu à l'écart des affaires de l'État, comme si l'État était une invention de l'homme, alors bien que l'État est une institution de Dieu, c'est Dieu qui a pensé à la place de choisir des rois à la place du peuple, c'est Dieu qui a décidé de désormais laisser le peuple choisir le roi. Si aujourd'hui, il y a la législation, il y a la primature, il y a la présidence, ce n'est pas une institution des hommes, mais c'est une institution divine. Ainsi donc, les hommes pensant dans leur insensibilité et leur incrédulité, croyant qu'ils sont maîtres de la terre, désobéissent à Dieu. Ainsi, cette désobéissance a des conséquences néfastes, parmi lesquelles
2 Chroniques 7, 13 le révèle. Il dit qu'il fermera le ciel. Et non seulement qu'il fermera le ciel, il ordonnera aux sauterelles de ravager le pays. Non seulement les sauterelles, mais il ordonnera aussi à la peste de ravager le peuple. Dieu peut arriver à fermer le ciel. Le propriétaire a décidé de fermer son ciel sur votre pays, sur votre économie. Il a enlevé la valeur sur vos matières premières, le sens d'humanisme sur votre éducation. Il y a des pays, lorsque le ciel se ferme, il y a de l'orgueil matériel. Il y a des pays qui ont tourné le dos contre Dieu à cause de leur pétrole, à cause de leur or, à cause de leur magnésium, à cause de leur fer, à cause de leur colbate, à cause de leur coltan, à cause de leur bois, à cause de leur sol et sous-sol aussi riches. Ils ont préféré aimer le matériel, la matière créée par le propriétaire. Ils en ont fait une propriété, mettant à l'écart celui qui les a déposés sur votre sous-sol, sur votre sol et dans votre sous-sol. Ainsi donc, lorsqu'il ferme le ciel, il enlève la matière, la valeur qui attire les investisseurs, qui pouvaient créer la convoitise des autres nations sur votre pays. Dieu enlève cette valeur. Ainsi, le sens d'humanisme de plusieurs peuples aujourd'hui n'est plus que devenu une formalité. Quand il ferme le ciel, et vous et vos rois, vous et vos enfants, vous et vos bétails, vous ne pourrez plus expliquer ce qui arrive à votre pays. Comment, en un temps record, les choses peuvent se dilapider, les choses peuvent se retrouver à terre, alors que vous avez des bons mathématiciens, des bons économes, mais vous n'arrivez pas à gérer. Pourquoi est-ce que votre pays a été frappé par la crise? Ce sont les conséquences de la désobéissance à Dieu. Quand le ciel se ferme, même l'église de ce pays ne pourra rien faire. Si le peuple tout entier ne décide pas de revenir à lui comme à Ninive au temps de Jonas, qu'est-ce qui peut amener la malédiction sur un pays? Qu'est-ce qui peut faire qu'un Dieu aussi grand, plein d'amour, arrive jusqu'à décider de fermer son ciel, de refuser d'écouter les prières des prêtres de ce pays, jusqu'à refuser de faire grâce au roi, permettant que les sauterelles puissent dévaster certaines zones du pays et que même la peste ravage les plantations de ce pays au sol fertile? Y a-t-il des pays qui sont déjà arrivés à ce niveau? Oui. Oui, et bien certains, je répète, oui, il y a des pays aujourd'hui qui ont attiré l'épée de Dieu sur eux. Je vais à présent déballer le rouleau des choses qui amènent la malédiction dans un pays. La première des choses qui amène la malédiction dans un pays, les rois qui tissent des alliances et des liens avec des dieux étrangers. Mes amis, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs habitants de ce pays, je m'adresse à vous. Dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 4, il est écrit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qu'il y a en haut dans le ciel, ici sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, devant de telles idoles, et tu ne les rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour les fautes de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu parle. La première des choses qui attire la malédiction dans un pays, c'est la mauvaise conduite des rois de ce pays. La mauvaise conduite des dirigeants politiques de ce pays attire la malédiction sur le pays. Le pays est dirigé par des hommes. Le pays est dirigé par des rois. Un pays, pour être sacré, doit avoir des rois consacrés à Dieu et non des rois consacrés à l'idolâtrie. Un pays
qui ne vit pas pour éviter la malédiction venant de Dieu doit avoir des rois consacrés. Et dans la Bible, il y avait des rois consacrés qui appartenaient à Dieu, uniquement à Dieu. Des rois qui craignaient Dieu, des rois qui entendaient Dieu par ses prophètes. Des rois qui cherchaient la volonté de Dieu, non par des marabouts, non par des occultistes, non par des dieux inconnus, des divinités auxiliaires qui ont déjà échoué et dont la condamnation a été écrite depuis toujours. Ces rois qui ne craignent pas Dieu sont sujets qui attirent la malédiction dans un pays. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque un roi a été élevé en souveraineté, les gens disent souvent, c'est écrit dans la parole de Dieu, que toute élévation vient de Dieu et que tout pouvoir vient de Dieu. Mais j'aimerais dire ceci, que toutes les méthodes de gestion d'un pouvoir ne viennent pas de Dieu. Ainsi donc, il y a des rois sur la terre qui ont eu à être élevés par Dieu, mais qui se sont corrompus dans le chemin. Chemin faisant, ils ont emprunté d'autres chemins qui n'ont pas été des chemins honorant Dieu. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis un Dieu qui punit ces choses. Il dit, tu n'auras pas à me faire des rivaux. Tu n'auras pas à te prosterner devant des dieux qui ne sont que des statuettes, qui ne sont que des dieux que vous soulevez et que vous posez dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos salons et dans vos bureaux. Des dieux qui ne sont pas comparables à moi, l'Éternel des armées. Les rois qui n'ont pas la crainte des dieux vont tisser des alliances avec la franc-maçonnerie. Ils vont tisser des alliances avec la Rose-Croix, avec les Concars, avec toutes les fausses religions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ainsi ces rois, on leur fait savoir, Dieu t'a élevé, mais tu dois te faire protéger. Et ils ont tout un panoplie de choses qui les protègent. Ils n'ont pas que des militaires qui les protègent. Ils n'ont pas que l'armée qui les protège. Ils ont des dieux, ils ont des statuettes, ils ont des amulettes. Ils ont toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu, qui au contraire attirent la colère de Dieu sur eux. Lorsque vous n'avez pas de roi consacré, Dieu tourne le dos contre le pays. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quel est le Dieu que votre roi adore? Quel est le Dieu que le roi de votre pays adore? Quel est le Dieu que le gouvernement de votre pays adore? Qu'est-ce qui est prôné dans le milieu des autorités politiques de votre pays? Et vous êtes là en train de dire, nous sommes des chrétiens et Dieu nous bénit. Dieu vous bénit en vous maudissant. Dieu n'était plus avec le palais d'Akab, ni avec Akab le roi, quand Akab est allé faire alliance avec Ethbal, le père de Jézabel. Dieu a frappé Israël, il a frappé toute la Samarie, et Akab, quand ce roi a accepté que sa femme Jézabel introduise des dieux de la Syrie en Israël. Lorsque Akab, le fils de Omri, est devenu roi, il était serviteur de l'Éternel. Et Ethbal, le père de Jézabel, vous connaissez l'histoire de Jézabel. Le père de Jézabel, Ethbal, qui signifie vivant ensemble avec Baal, était un fervent adorateur de Baal. Et lorsque les conflits diplomatiques entre la Syrie, le pays d'origine de Jézabel, a eu des conflits avec Israël pour favoriser une alliance politique et des intérêts politiques entre Israël et la Syrie, le roi Ethbal a présenté comme moyen de ramifier, de remettre l'alliance ou les liens diplomatiques entre les deux pays, il a introduit sa fille, Jézabel. Jézabel qui signifie vie sans relation, vie sans collaboration. Et vous savez que Jézabel est le fruit de la prostitution. Parce que Ethbal adorait Astarté. Et Astarté, c'était le dieu du plaisir sexuel. Et lorsque Ethbal, étant roi, s'étant livré à la prostitution, Ethbal a eu à faire des rapports sexuels avec une prostituée. Et de cette relation sexuelle est née Jézabel.
Et vous savez ce que Jézabel a été. Étant fervente adoratrice de Baal dans son pays en Syrie, avec toutes les parures de méchanceté, des cheveux excentriques tombant jusqu'au dos, des angles à l'image d'un aigle, senteur, mascara, toute cette beauté sur elle, l'image de la grande séduction de Babylone, qui se présente toujours pour séduire les nations. Ainsi, Akab, serviteur de Dieu, tomba sous le charme de cette femme adoratrice du diable. Et ce pays, par Jézabel, a été soumis à une rude idolâtrie. Le roi, par sa femme, a accepté que tous les dieux étrangers entrent dans son pays. Ainsi, Akab est devenu un adorateur des dieux étrangers. Jusqu'au point où, dans un pays de l'Éternel, la Samarie, dans un pays de Dieu comme Israël, Akab a accepté d'introduire, de prendre depuis la Syrie les prophètes de Dieu de sa femme, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, au total 850 prophètes de Satan ont été introduits pour promouvoir le faux culte dans le pays. À cause de la position politique et du pouvoir politique d'Akab, il a exterminé tous les vrais prophètes de Dieu pour promouvoir la fausse idolâtrie, sinon pour promouvoir le faux culte dans un pays des adorateurs de Yahweh. Ainsi, Dieu ne pouvait pas laisser tranquille Akab, et vous connaissez ce qui s'est passé dans la suite de la fin, lorsque Élie fut élevé par Dieu pour écrouler les 850 prophètes qui sont morts sous les tranchants de l'épée de Dieu. Et Dieu n'a pas laissé tranquille Akab et Jézabel à travers le prophète Jéhu qui est venu annoncer que si tu as tué Naboth pour son champ de vigne que tu as convoité, ainsi tu finiras par être tué et ton corps sera traîné dans la boue de la Samarie, de Jérusalem, d'Israël, et les chiens vont lécher ton sang. Dans un pays, quand les alliances sont tissées avec le monde occulte, les conséquences néfastes s'insurgent avec un cortège de malheurs. Lorsque les rois dans un pays n'ont pas la crainte de Dieu, les Naboth sont tués pour leur propre héritage. Les Naboth sont tués, les innocents sont tués. Ainsi, les rois qui n'ont pas Dieu, ils refusent de dire qu'ils tuent les gens. Ils massacrent des populations en faisant de telle sorte qu'il y ait des fosses communes tuées par ces hommes qui ont des pierres à la place des cœurs. Et ces rois disent que nous ne tuons pas, mais lorsque un homme est en train de déranger ton pouvoir terrestre, il vaut mieux de le précipiter aller adorer Dieu. Vous qui commettez le meurtre au nom du pouvoir pour protéger vos intérêts, Dieu vous regarde. Quand les hommes de pouvoir violent les droits des populations et déplacent les bornes des limites des parcelles des petits peuples, quand les rois convoitent les espaces des faibles et font tout pour arracher cela, Dieu frappera le pays. Dans le livre de Deutéronome chapitre 19, le verset 4, il est écrit « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. » La Bible déclare, parmi les causes qui amènent la malédiction dans un pays, c'est lorsque les hommes forts oppriment les faibles. Quand les hommes forts se servent de leur pouvoir pour récupérer les parcelles des peuples faibles, des faibles peuples, lorsque des hommes qui n'ont pas de pouvoir de financer un procès en justice, que font les faibles? Ils ravissent des parcelles dont ils bâtissent des immeubles. Dieu te voit, toi qui m'entends. Tu peux ou ne pas aimer ce message, mais Dieu s'adresse à un pays qui m'entend en ce moment, dont les rois chantent fort et déplacent les bornes des parcelles des autres.
Toi qui déplaces les bornes des autres parce que tu as trop de moyens, que tu voles même la parcelle de cette famille pauvre parce que personne ne pourra te traîner en justice. Écoute-moi très bien, la justice de Dieu dépasse la justice de ton pays. Tu peux corrompre. Tu peux utiliser ton argent pour corrompre, mais tu ne vas pas réussir à corrompre le vrai juge le jour où tu seras devant son trône. Il y a un trône de jugement qui t'attend, devant lequel tu ne pourras pas brandir tes millions de dollars, tes millions de CFA, tes millions de yens, tes millions de toutes ces monnaies que tu possèdes dans tous les comptes en banque. Dieu dit, tu respecteras les limites des parcelles des autres. Tu n'utiliseras pas ton pouvoir pour ravir la parcelle du faible, ni même ne violeras une petite partie en faisant les longs murs de ta parcelle. Ton pays sera maudit à cause de cela. Deuxième des choses, ce qui amène la malédiction dans un pays, il est écrit, tu ne garderas pas longtemps le salaire de celui qui travaille. Ce qui amène aussi la malédiction dans un pays, c'est lorsque vous faites travailler les gens et vous ne leur payez pas. Vous faites travailler des gens et quand il s'agit de payer, il n'y a pas d'argent. Les gens sont comme des chevaux qui sont déclarés non partants dans une course. Ils travaillent à votre intérêt. Ils vous gonflent les revenus et vous, à votre tour, vous êtes incapable de faire la part des choses. Je vais lire la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 24, le verset 15. Il est écrit, « Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Patron, gouvernement, vous qui m'entendez, compagnie publique, compagnie privée, hommes particuliers engageant des hommes et des femmes à votre service, le pays aussi est maudit à cause des pleurs des travailleurs qui ne reçoivent pas leur salaire. Les grèves sont normales dans un pays. Les gens disent qu'il faut gréver. Dans des États dits démocratiques, on autorise les grèves. Oui, certes. Mais cependant, la pensée des grèves est contre Dieu. Parce que lorsque vous faites travailler des gens et que vous n'arrivez pas à leur payer, la grève est une preuve d'accusation des pauvres et des faibles contre les puissants devant Dieu. C'est ce que signifie une grève. Ils sont déjà pauvres. Ces travailleurs, cette pauvre femme, ce monsieur, cette femme, qui quitte sa maison chaque matin pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de l'avancement de votre entreprise. Comment vous comportez-vous? Mais ces personnes sont faibles. Les grèves sont source d'appel à la malédiction dans un pays. Dieu dit, le travailleur, le fonctionnaire de l'entreprise publique ou privée est déjà pauvre parce que le salaire que tu lui as fixé, tu es convaincu que ce n'est pas pour lui rendre riche en dehors des magouilles qui sont en train de se faire. Cet homme déjà, il ne vit que de ça, que de ces faibles salaires qu'il a, son salaire, et tu ne lui prives. Lui, comme il est sans force, sa plainte et ses murmures se transforment en jugement contre vous le patron, contre vous le ministre, contre vous le président de la République. Et ces grèves, enfin, attirent la colère du ciel et amènent le ciel de se fermer sur votre entreprise, sur l'économie de votre pays. Voilà la cause de la malédiction qui est dans votre pays et aujourd'hui tout est bloqué. Votre entreprise fera faillite. Votre entreprise sera frappée de crises sévères à cause des murmures des pauvres, des murmures des faibles. Car, j'aimerais le dire encore aujourd'hui, on ne fait pas avancer sa vie avec le butin de guerre d'autrui. Ceux qui travaillent chez vous sont comme des guerriers. Ils vous font remporter des grandes victoires. Ils combattent pour vous. Ces agents commerciaux, ces militaires, ces civils, ces comptables, ces secrétaires qui travaillent chez vous sont des guerriers. Et vous, au lieu de payer les guerriers qui vous font remporter de grandes victoires, qui font avancer votre entreprise, vous préférez ne pas les payer en gardant leurs revenus,
construisant vos immeubles, vos maisons, faisant bénéficier à votre famille des vacances dans des pays de rêve et aussi leur faisant balader dans ces pays où on a l'impression de retrouver des paradis terrestres au détriment de la sueur des autres. Tu ne te feras pas grand, tu ne deviendras pas un homme fort sur le butin d'autrui. Le salaire d'autrui que vous gardez, c'est un butin et vous ne réussirez pas avec. Beaucoup construisent, pensent laisser un héritage à leurs enfants. Mais vous connaissez l'origine de cet argent qui vous fait régner aujourd'hui. Vous connaissez l'origine de cet argent qui fait de vous un homme fort. C'est le salaire d'autrui. Il n'y aura pas d'héritage pour vos enfants. Détrompez-vous. La troisième des choses qui amène la malédiction dans un pays, c'est quand le vieillard n'est pas respecté. Quand le vieillard n'est pas respecté. Lévitique chapitre 19 verset 32, il est écrit: lève-toi devant l'homme aux cheveux blancs. Honore la personne du vieillard et crains ton Dieu. Je reprends. Lève-toi devant l'homme aux cheveux blancs et honore la personne du vieillard et crains ton Dieu. Lorsqu'un pays n'honore pas les vieillards, ce pays sera maudit. Lorsqu'un vieillard ne perçoit pas le fruit de son salaire pendant sa jeunesse, ce pays sera maudit. Encore la malédiction tire et pèse sur des pays à cause de ce que ceux qui ont travaillé toute leur jeunesse ont fait la force des entreprises publiques et privées, ont travaillé pour que ça marche. Arrivé au soir de leur vie, ils ne peuvent pas percevoir leur dû, ce qu'on appelle pension. Le pays sera maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lorsque vous n'honorez pas les vieillards, les hommes qui ont bâti l'héritage sur lequel les enfants aujourd'hui se posent, ces vieillards, quand ils ne sont pas honorés en payant leurs droits, ce pays-là sera maudit. Vieillard ne peut pas aussi être prioritaire dans les places publiques. Ce pays sera maudit. Lorsque la jeunesse d'un pays n'honore pas les vieillards, le pays sera maudit. Encore, je parle des signes de la malédiction dans un pays. Mais il y a des pays aujourd'hui où les vieillards, ça ne veut rien dire. L'homme qui a des cheveux blancs, la Bible dit que les cheveux blancs sont une couronne. L'âge que le vieillard a, vous jeune homme, vous ne l'avez pas encore. Où sont les jeunes qui, dans un aéroport, céderont la place à ces vieillards? Où sont ces jeunes hommes qui, à l'arrêt de bus, céderont la place aux vieillards? Où sont ces jeunes hommes qui, dans un hôpital, ou dans un arrêt de bus, ou dans une place publique, va honorer le vieillard? Où sont ces jeunes hommes, ces femmes et ces hommes qui honoreront le vieillard en leur faisant traverser des grandes avenues? Où sont ces jeunes hommes qui vont contribuer à ce que les vieillards puissent être honorés? Oh mes amis, si vous voulez que le pays soit guéri, il ne faut pas seulement que l'Église prie. Il y a beaucoup de fissures. Je vous donne un exemple. Une maison qui souhaite de partout. Et vous vous dites, je vais me mettre à fermer le trou là où l'eau coule, tout en ignorant que sur le plafond, il y a des tôles qui sont trouées partout. Mais vous allez arrêter l'eau de couler quelque part, mais ça continuera à couler ailleurs. C'est ce qui se passe, l'état d'esprit de plusieurs pays. Des pays qui ont plusieurs fissures à gauche et à droite. Et l'Église pense à arrêter ces fissures ou ces hémorragies-là en arrêtant seulement des seules ouvertures, alors qu'il y en a d'autres qui sont ouvertes. Il y a beaucoup de fissures. N'essayez pas de fermer quelques fissures en laissant d'autres. Sinon l'eau continuera à toujours couler. L'Église adresse des prières à Dieu pour que les pays soient sauvés, pour que les pays soient délivrés de la crise, pour que les pays s'en sortent. Mais pendant que l'Église prie dans les rues, les policiers malmènent les innocents. Pendant que l'Église prie, il y a beaucoup qui retiennent les salaires d'autrui. Pendant que l'Église prie, les pensions des retraités ne sont pas payées. Pendant que l'Église prie, les parcelles des faibles sont détournées par les forts. Pendant que l'Église prie, il y a des fissures qui s'élargissent. Des alliances sont tissées de part et d'autre avec des dieux inconnus. Il n'y aura pas de guérison du pays si l'on ne se détourne pas du mal. Si l'on ne se détourne pas du mal. Il faut se détourner du mal. Et c'est le rôle de l'Église. Pas seulement prier, mais montrer où se trouve le mal.
afin que chaque citoyen, conscient que nous avons tous contribué à ce que la malédiction frappe le pays, alors je reconnais et je prends la décision de changer les choses, de changer mon comportement et de coudre les tissus irtiques qui ont été ouverts par mon caractère. Lorsqu'il n'y a plus de pluie, il y aura les deniers publics qui seront détournés pour des fins personnelles. Et lorsque il y a guérison d'un pays, on doit avoir des hommes d'État qui rendent l'argent de l'État à la caisse du trésor public. 5e chose qui amène la malédiction dans un pays, il est écrit, tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Il n'y a pas que les politiciens qui sont un problème dans un pays, mais il y a aussi le peuple qui est un problème. L'attitude du peuple envers ses princes, l'attitude du peuple envers ses rois attire aussi la malédiction dans un pays. Dans Exode chapitre 22, verset 28, il est écrit, tu ne maudiras point des juges, tu ne méditeras point des juges, je voulais dire, et tu ne maudiras point les princes de ton peuple. Écoutez-moi bien. Qui est le prince de ton peuple dont parle la Bible? Le prince de ton peuple, c'est ton roi. Donc, ton président, ton préfet, ton maire de la ville, ton autorité principale est le prince de ton peuple. L'homme le plus vu, l'homme que vous avez voté, c'est le prince de votre peuple. Beaucoup de pays sont maudits à cause de tout ce que le peuple dit dans les maisons, dans les chambres, dans les rues, dans les bureaux contre les présidents de leur pays. Écoutez-moi bien. Que connaissez-vous de la gestion d'un pays? Avez-vous déjà dirigé même une petite entreprise? Et si vous avez dirigé une entreprise, a-t-elle fait succès? Qu'as-tu déjà dirigé pour que ton président soit traité comme un vaurien? La Bible dit le prince de ton peuple. Tu ne parleras pas contre lui. Écoutez mes amis, ce n'est pas à vous de juger les hommes d'État de vos pays. Dieu l'interdit. Tu ne le maudiras pas. Tu ne feras pas des imprécations. Dieu juge les rois à sa manière. Dieu juge les rois à sa manière. Si ces rois élus, votés, s'ils n'ont pas pu faire bon usage du pouvoir reçu par Dieu, Dieu se chargera d'eux. Vous, peuple, votre devoir, c'est de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est ce que nous renseignent les Saintes Écritures. Que ton président soit apprécié de toi ou pas, la Bible dit tu prieras pour les hommes élevés en dignité. Que fais-tu? Critiquer, prier, quand on te laisse le pouvoir, tu pourras diriger. Que fais-tu même sur ta ruelle? Que fais-tu dans ton quartier? Que fais-tu dans ta commune pour que aujourd'hui tu condamnes celui qui est à la tête de ton pays? Je ne suis pas politicien et je suis apolitique. J'apporte le message de Dieu. Car si un roi fait mal, j'ai le devoir en tant que prophète de sonner la trompette et dire « Messieurs le roi, vous ne faites pas bien. » Mais je n'ai pas le devoir de critiquer le prince de mon peuple. Vos rois qui sont élevés en dignité, vous devrez prier pour eux. La 6e chose qui amène la malédiction dans un pays, c'est le manque de la justice. Le manque de la justice. Proverbe, je vais vous lire quelques versets qui prônent les valeurs de la justice dans un pays. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait la justice, qu'il n'y ait pas de la corruption dans la justice? Parce que la justice est le poumon spirituel de la vie d'un pays. La justice, Proverbe chapitre 14, verset 34 dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe chapitre 11, verset 11 dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des hommes méchants. Proverbe chapitre 11, verset 1, la balance fausse est en horreur à Dieu, mais le poids juste lui est agréable. Dans mes études, j'ai lu la version Martin qui dit, la fausse balance est une abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui plaît. Aujourd'hui, la balance n'est plus équilibrée. L'équité, la droiture, le droit de l'homme, toutes ces choses qui sont liées à la justice
ne sont plus vécues dans nos pays. Parce que les hommes qui sont censés défendre la loi, qui sont censés défendre les valeurs nationales, les valeurs de Dieu, la justice étant inspirée par Dieu, car tout ce que les juges utilisent dans le code pénal ou dans la magistrature, tous ces codes ont été donnés par Moïse, donc le droit est biblique. Ainsi, nous, pasteurs, nous devrons prôner le droit, la justice en montrant à l'homme du droit l'équité, le sens du valeur, la raison, à qui doit la voir, est coupable, qui est coupable. On ne doit pas aujourd'hui faire que celui qui a l'argent devienne innocent alors que celui qui est faible devienne coupable. Je l'ai dit dans plusieurs de mes textes poétiques dans mon livre, jamais prisonnier d'opinion. Et dans mon texte, on ne bâtit jamais dans le noir. Je l'ai répété et je l'ai dit. Où est la justice? Allez voir les procès. Des procès qui sont joués comme des matchs connus d'avance. Et dont les procès ne restent qu'en public comme des matchs en différé. Où est le cœur des hommes justes? Où est le cœur des hommes droits? Où est le cœur des hommes qui craignent Dieu? Où est le cœur des hommes qui feront la justice comme Salomon devant ces deux femmes qui avaient perdu l'enfant et l'autre qui gardait encore l'enfant en vie? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la deuxième partie de notre message. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.